Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La baisse de la production de cacao au Ghana sur la période 2018-2019 ne devrait pas modifier les prévisions de l'Organisation internationale du cacao. L'organe table toujours sur une production mondiale de cacao maintenue à 4,8 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur de noix de cajou, souhaite augmenter sa capacité de transformation. Si la transformation de l'anacarde a progressé de 45% en 2018, le gouvernement ambitionne d'atteindre les 100% d'ici 2025. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La production mondiale de cacao devrait poursuivre sa tendance haussière au niveau mondial, malgré une baisse de la production dans certains pays comme le Ghana. L'Organisation mondiale du cacao maintient son cap, une production mondiale de 4,8 millions de tonnes pour cette saison. Le retard ghanéen pourrait être compensé par d'autres pays africains. Des dispositions vont être prises par l'organe pour maintenir le taux de production élevé. Ange Nomignon. La production du cacao au Ghana a enregistré une baisse de 6% au cours de la campagne 2018-2019. Provoquée par un manque de pluie et la maladie du Soul and Shoot, cette baisse de production devrait ramener la production totale de cacao à 850 000 tonnes en 2018-2019 contre 900 000 tonnes anticipées. Il est vrai que le Ghana a été fortement touché par le Soul and Shoot. Le Cocobot, de manière volontariste, a procédé à des campagnes d'arrachage et de replantation. Nous pensons effectivement que certaines baisses qui pourraient se concrétiser au Ghana seront compensées par des productions supérieures ailleurs, dont la Côte d'Ivoire, dont peut-être le Cameroun, dont peut-être certains pays d'Amérique latine. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, devrait quant à elle atteindre 2,2 millions de tonnes cette saison. Une production record qui a permis d'augmenter le revenu brut global des producteurs de 28,6% à 2013 milliards de francs CFA durant la campagne 2016-2017. J'ai dit, nous maintenons effectivement une production à la hausse pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas entendu parler de problèmes spécifiques de qualité. Pour le Ghana, oui, un tassement, peut-être une réduction. Il est un peu tôt pour se prononcer définitivement sur ce qui n'est qu'une récolte intermédiaire. En février 2019, l'Organisation mondiale du cacao avait prévu un excédent mondial de cacao de 39 000 tonnes pour la saison 2018-2020. La croissance de l'économie tunisienne chute à 1,1% au premier trimestre de 2019 contre 2,7% au cours de la même période en 2018. Des données publiées par l'Institut national de la statistique, la valeur ajoutée du secteur de l'agriculture a enregistré un léger repli de 0,7% au cours du premier trimestre de 2019 comparativement à la même période de 2018 en raison notamment de la baisse importante de la production d'huile d'olive par rapport à la précédente campagne oléicole. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur de noix de cajou au monde. Le pays a produit 800 000 tonnes en 2018, mais n'en a transformé que 120 000. Le gouvernement veut augmenter le taux de transformation locale avec pour objectif 100% de la production transformée d'ici 2025. Olivier Conan. 130 000 tonnes, c'est l'objectif de transformation locale par la Côte d'Ivoire de sa production de noix de cajou en 2019. La capacité de production s'élevait à 178 000 tonnes avec 24 unités fonctionnelles, mais le pays n'a transformé effectivement que 120 000 tonnes selon les estimations. Le gouvernement a fixé l'objectif de transformer 100% de la production en 2025. Cela est possible selon les équipementiers ivoiriens qui fabriquent les matériaux de transformation de petite taille. Nous avons donc conçu un séchoir qui permet donc de déshydrater en un temps assez réduit. On a aussi innové en mettant donc le système de thermachoc à l'intérieur. Et c'est un séchoir qui est robuste et qui dure dans le temps. On a donc la version à gaz ainsi que la version à bois, avec un système de régulation de température. Nous faisons au-delà des séchoirs, des chaudières, des extrudeuses et d'autres machines encore pour l'agroalimentaire. Pour les transformateurs, en plus de l'accès aux équipements, le gouvernement devrait les aider à pouvoir disposer de financements conséquents pour pouvoir s'approvisionner et disposer de stocks de matières premières pendant toute l'année. Nous n'avons pas de problème de commercialisation, nous avons des clients. Le potentiel, l'opportunité dans la filière, tout ce qui est atout autour de la transformation est énorme. Ce qu'il faut retenir, et on ne se limite que seulement
au produit fini qui est amande de cajou. Mais il y a des dérivés de l'anacarde, tels que la pâte d'amande de cajou. Vous avez, on peut faire la glace, on peut faire du jus. On rappelle, la Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur de noix de cajou au monde. Après 800 000 tonnes en 2018, la production nationale d'anacarde est attendue en baisse à 700 000 tonnes en 2019. Le prix minimum d'achat bord champ aux producteurs est de 375 francs le kilo, en baisse de 125 francs CFA par rapport à 2018. Le Kenya a obtenu un nouveau financement de près de 100 millions de dollars de la Banque mondiale. Selon le vice-président kényan William Ruto, le nouveau financement servira à la mise en place d'un projet d'aide en faveur des déplacés et réfugiés présents dans le pays, principalement dans les régions de Garissa, Wajir et Turkana. Le financement permettra également d'améliorer l'accès à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. Le président zambien Edgar Lungu a décidé de supprimer la taxe sur la valeur ajoutée du cuivre et la remplacer par un nouvel impôt non remboursable sur la vente. Mesure qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Une nouvelle qui ne fait pas l'unanimité chez les sociétés minières. Les revenus tirés de l'extraction du cuivre représentent près de 70% des recettes d'exportation de la Zambie. La TVA, actuellement fixée à 16%, est remboursable pour les exportateurs. Écoutons à ce propos le président zambien Edgar Lungu. La Zambie est un État souverain et lorsque nous décidons de la gestion de notre régime fiscal, nous décidons nous-mêmes. L'impôt sur les ventes va être appliqué et la TVA disparaître. Ceux qui ne sont pas d'accord partiront. Je dis cela sans inquiétude. Je connais des personnes qui sont prêtes à venir investir dans nos mines. Dès que nous chasserons ces gens, d'autres viendront et rouvriront les mines. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,06%. L'indice All Share de Johannesburg perdait 0,63%. L'indice de Nairobi était également en baisse de 0,38%. L'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,52%. L'indice nigérian gagnait 1,53% et la bourse du Ghana était stable. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,60%. L'indice égyptien perdait 1,02% et l'indice tunisien progressait de 0,26%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.